Les portes du saloon s'ouvrirent avec une telle violence que tous les hommes à la table de jeu levèrent les yeux. Mais Zelda Calloway garda les siens fixés sur sa main. 5 cartes qui contenaient soit son avenir, soit sa ruine. Nous étions en 1878 et San Antonio, au Texas, avait une façon de mettre à l'épreuve quiconque traversait ces rues poussiéreuses. Mais ce soir, l'épreuve était pour elle seule. Elle était arrivée en ville 3 jours plus tôt. Elle n'avait que les vêtements qu'elle portait sur le dos, une sacoche en cuir contenant l'alliance de sa mère, et une réputation de joueuse de cartes qu'il avait suivie depuis la Louisiane. Son père lui avait appris à jouer avant de mourir. Elle était alors à peine assez âgée pour tenir les cartes sans les faire tomber. Maintenant, à 22 ans, ses leçons étaient tout ce qui lui restait de lui, et elles allaient soit de la sauver, soit de la détruire complètement. Ouais, l'homme en face d'elle s'appelait Trent Carson. Il possédait la moitié des terres au ranch dans un rayon de 50 miles de San Antonio. Il avait 26 ans, la peau burinée par le soleil. Ses cheveux sombres bouclaient légèrement sur son col, malgré ses efforts évidents pour les dompter. Ses yeux avaient la couleur du whisky ambré, et à cet instant, ils étaient fixés sur elle avec une intensité qui lui nouait l'estomac. Une sensation qui n'avait rien à voir avec les cartes. À vous de miser, mademoiselle, dit-il. Sa voix était basse et rauque, comme du gravier sous les pieds. Zelda jeta un coup d'œil à la pile d'argent au centre de la table. Elle avait déjà misé tout ce qu'elle possédait, ce qui, il fallait l'admettre, n'était pas grand-chose. Les 3 autres joueurs s'étaient couchés il y a quelques minutes. Ils sentaient que la tension entre elle et Trent avait transformé cette partie amicale en quelque chose de bien plus dangereux. « Je n'ai plus rien à miser », dit-elle calmement, pourtant son cœur battait la chamade contre ses côtes. Trent se pencha en arrière sur sa chaise, le bois craqua sous son poids. C'était un homme imposant, aux larges épaules. Il était solide, comme le sont les hommes qui passent leur vie à travailler la terre et le bétail. « Alors je suppose que vous êtes éliminé, dit-il. Mais quelque chose dans sa voix suggérait qu'il ne voulait pas que la partie se termine. Pas encore. À moins que, dit lentement Zelda, une idée se formant tandis qu'elle parlait, vous ne soyez disposé à me faire crédit. Un murmure parcourut la foule qui s'était rassemblée autour de leur table. Le crédit dans une partie de poker était une affaire dangereuse. Le genre de choses qui mènent à des dettes qui ne peuvent jamais être remboursées. Trent l'étudia un long moment. Quel genre de garantie offrez-vous? Ma parole, dit Zelda fermement. Si je perds, je travaillerai pour rembourser ce que je vous dois. 1 mois de travail pour chaque 100 $. Quelqu'un derrière elle siffla doucement. Avec le pot actuel, cela signifierait des années de servitude. Mais Zelda connaissait sa main. Et plus important encore, elle savait que Trent bluffait. Elle l'avait observé toute la nuit, apprenant les petits signes qui le trahissaient. La façon dont sa mâchoire se contractait quand il avait un bon jeu. La façon dont ses doigts tapaient une fois sur la table quand il était incertain. En ce moment, et ses mains étaient parfaitement immobiles. Mais ses épaules étaient tendues comme elles ne l'avaient pas été de toute la soirée. « C'est une sacrée offre, » dit doucement Trent. « Mais je ne cherche pas d'employé. Alors que voulez-vous? » La question sortit plus hardiment qu'elle ne l'avait prévu, et la chaleur lui monta aux joues. Les yeux de Trent s'assombrirent. Un instant, elle pensa qu'il allait dire quelque chose qui scandaliserait tout le saloon. Mais au lieu de cela, où est-ce qu'il baissa les yeux sur ses cartes, puis les releva vers elle. « Savez-vous quoi? Je relance avec Tonnerre. » Toute la salle se tut. Tonnerre était l'étalon primé de Trent Carson. Un magnifique cheval noir, légendaire dans tout le Texas. Des hommes lui avaient offert des milliers de dollars pour cet animal, et il les avait tous refusés. Le cheval valait plus que tout ce qui se trouvait sur la table. Plus que ce que la plupart des hommes gagnaient en une vie. Vous ne pouvez pas être sérieux, mais souffla Zelda. Je suis toujours sérieux quand il s'agit de poker, répondit Trent. Et je suis sérieux à ce sujet. Vous suivez ma mise avec votre promesse de travail. Si vous gagnez, Tonnerre est à vous. Si je gagne, vous travaillez pour moi jusqu'à ce que la dette soit payée. Marché conclu? Zelda aurait dû partir. Chaque parcelle de bon sens en elle lui hurlait de se coucher, de partir avec le peu de dignité qui lui restait. Mais elle regarda de nouveau ses cartes, ou ce foule qui reposait dans sa main comme un cadeau de Dieu lui-même. Et elle entendit la voix de son père dans sa tête. « N'abandonne jamais quand tu sais que tu les as battus, ma petite Zelda. » « Marché conclu, dit-elle.
Elle posa ses cartes une par une. 10 de cœur, 10 de carreau, 10 de pique. Roi de cœur, roi de trèfle. Un full audit par les rois. La foule éclata en bavardage excité. C'était une main forte, le genre qui gagne la plupart des parties. Zelda s'autorisa un petit sourire en tendant la main vers le pot. Pas si vite, dit doucement Trent. Il posa ses propres cartes avec une lenteur délibérée. 4 reines et un 3 de carreau. Un carré. Le sourire s'éteignit sur les lèvres de Zelda. La pièce tourna légèrement et elle dut s'agripper au bord de la table pour se stabiliser. Elle avait été si certaine, si absolument convaincue de l'avoir bien lu. Mais elle s'était trompée, catastrophiquement trompée. Et maintenant, or elle devait à cet homme une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Eh bien, dit-elle, forçant sa voix à rester stable alors que son monde s'effondrait. Je suppose que je vais vous voir beaucoup plus souvent, Monsieur Carson. Trent ramassa ses gains lentement, son expression indéchiffrable. Je suppose que oui. Il se leva en mettant son chapeau. Soyez à mon ranch à l'aube demain. C'est à 5 miles au nord de la ville. Vous ne pouvez pas le manquer. Demandez à n'importe qui le chemin pour la propriété des Carson. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta et la regarda. Le saloon avait retrouvé son niveau de bruit normal, mais dans l'espace qui les séparait, tout était calme et silencieux. Vous avez bien joué ce soir, dit-il, la meilleure partie que j'ai eue depuis des années. Puis il partit, se frayant un chemin à travers la foule et disparaissant dans la nuit. Il laissait Zelda seule avec les débris de sa fierté. Et la prise de conscience qu'elle venait de jouer sa liberté à un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Comment aurait-elle pu? Au lieu de cela, elle resta allongée dans la petite chambre qu'elle avait louée au-dessus du magasin général. Elle fixait le plafond, essayant de comprendre comment sa vie avait pu si mal tourner. Sa mère était morte 2 ans plus tôt, et sans la protection de son père, Zelda avait vite découvert que le monde n'avait que faire d'une femme seule. Elle avait erré de ville en ville. Elle utilisait ses talents de joueuse pour gagner de quoi survivre, toujours avec une longueur d'avance sur les ennuis. Mais les ennuis, semble-t-il, l'avaient finalement rattrapée. Alors que la première lueur grise de l'aube filtrait par sa fenêtre, Zelda se leva. Elle enfila la seule tenue qu'elle possédait, adaptée au travail de ranch. La robe était en calicot bleu délavé, usée à l'ourlet et rapiécée au coude, mais elle était solide. Elle tressa ses longs cheveux auburn et les releva. Puis elle s'aspergea le visage d'eau froide de la bassine sur sa commode. Dans le miroir, ses yeux verts la regardèrent, fatigués mais défiants. « Tu as survécu à pire, » dit-elle à son reflet, sans être tout à fait sûre que ce soit vrai. La marche jusqu'au ranch Carson lui prit plus d'1 heure. Le soleil venait de passer l'horizon quand elle vit enfin la propriété s'étendre devant elle. Et malgré tout, elle ne put s'empêcher d'être impressionnée. La maison principale était grande et bien entretenue, peinte en blanc avec une large véranda qui l'entourait. Derrière, il y avait plusieurs granges et dépendances, toutes en bon état. Des chevaux paissaient dans un pré à l'est, et elle pouvait voir du bétail parsemant les collines lointaines. Ce n'était pas la propriété d'un petit éleveur. C'était un empire. Elle trouva Trent dans l'une des granges, en train de brosser une jument d'alezane. Il leva les yeux à son approche et quelque chose traversa son visage trop vite pour qu'elle puisse l'identifier. « Vous êtes venu, » dit-il. « Pensiez-vous que je ne viendrais pas ?» demanda Zelda en relevant le menton. « Je paye mes dettes, Monsieur Carson. »« Trent, la corrigea-t-il, si vous allez travailler ici, autant abandonner les formalités. » Il posa la brosse et sortit du box. Il le refermant derrière lui. Dans l'espace confiné de la grange, il semblait encore plus grand que dans le saloon. « Savez-vous monter à cheval? »« Oui. »« Cuisiner? »« Assez bien pour ne pas mourir de faim. »« Vous occupez du bétail? » Zelda hésita. « Je peux apprendre. » Trent l'étudia un long moment, puis hocha lentement la tête. « Très bien, venez avec moi. » Il la guida à travers la propriété, lui montrant les différents bâtiments et expliquant la routine du ranch. « Ouais, il y avait 15 hommes qui travaillaient pour lui, dit-il, et une femme plus âgée nommée Maria qui s'occupait de la cuisine et du ménage de la maison principale. Zelda aiderait Maria et travaillerait aussi avec les chevaux, qui nécessitaient des soins et un entraînement constant. « Je ne dirige pas une œuvre de charité, » dit Trent pendant qu'il marchait. « Tout le monde ici gagne sa place. Vous travaillerez 6 jours par semaine, de l'aube au crépuscule. Les dimanches sont pour vous. Vous mangerez avec les employés du ranch et dormirez dans la petite cabane derrière la maison principale.
Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre et à l'abri des intempéries. Et combien de temps avant que ma dette soit payée? Demanda Zelda. Trent s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. Vous me deviez environ 2000 $ d'après le pot d'hier soir. À un salaire équitable pour le travail que vous ferez, je dirais environ 5 ans. 5 ans. Les mots la frappèrent donc comme un coup. 5 ans de sa vie perdue à cause d'une mauvaise main de cartes. À moins que, continua Trent, sa voix prudente, vous n'ayez un autre moyen de régler à la dette. Les yeux de Zelda se plissèrent. Je ne suis pas ce genre de femme, Monsieur Carson. Trent, la corrigea-t-il à nouveau, et ce n'est pas ce que je suggérais. Il passa une main dans ses cheveux, semblant mal à l'aise pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Écoutez, je n'ai pas besoin d'un autre employé de ranch, pour être honnête. J'en ai plus qu'assez. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui a la tête sur les épaules pour les chiffres. Quelqu'un qui peut tenir les comptes, gérer la comptabilité, traiter avec les acheteurs de bétail quand ils viennent. Mon père s'occupait de tout ça avant de mourir l'année dernière, et je n'ai fait que des bêtises depuis. Vous voulez que je sois votre comptable? Demanda Zelda, surprise. Je vous ai observé hier soir. Oh, dit Trent. La façon dont vous calculiez les probabilités, suiviez les cartes, gériez vos mises même quand vous n'aviez plus rien. Cela demande un esprit vif. Alors oui, si vous pouvez faire ça, si vous pouvez m'aider à transformer les finances de ce ranch d'un désastre en quelque chose de gérable, alors je dirais que nous pourrions régler votre dette en un an, peut-être moins. C'était une offre généreuse, bien plus généreuse qu'elle n'aurait pu l'espérer. Zelda chercha sur son visage un signe de tromperie, un indice de motif caché, mais ne trouva que de la sincérité. « Pourquoi? » demanda-t-elle. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? » La mâchoire de Trent se contracta, ce signe qu'elle avait appris la nuit dernière. « Parce que j'ai vu quelque chose en vous hier, avant la partie. Je veux dire, vous êtes entré dans ce saloon comme si vous en étiez la propriétaire, même si votre robe était rapiécée et vos bottes usées. Vous vous êtes assise à une table pleine d'hommes qui voulaient vous voir partir, et vous avez joué avec plus de courage qu'aucun d'entre eux n'en avait dans tout son corps. » Il fit une pause, détournant le regard. « Vous m'avez rappelé quelqu'un? »« Qui? »« Ma sœur, dit doucement Trent. Elle est morte il y a 3 ans. Du choléra. Elle avait ce même feu en elle, ce même refus de laisser le monde lui dire ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire. » Il s'éclaircit la gorge, clairement mal à l'aise avec l'émotion dans sa voix. « Bref, voilà pourquoi. Voulez-vous le poste de comptable ou non? »« Oui, dit Zelda sans hésitation. « Oui, je le veux. »« Bien. Maria vous montrera votre cabane et vous aidera à vous installer. Nous commencerons à examiner les livres demain matin. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Et Zelda, bienvenue au Ranch Carson. » La cabane était petite mais confortable, avec un lit, une table, une chaise et un petit poêle pour cuisiner. Quelqu'un avait laissé des draps frais sur le lit et une carafe d'eau sur la table. Zelda posa sa sacoche et s'assit lourdement sur le lit, essayant de digérer tout ce qui s'était passé au cours des 12 dernières heures. Elle avait tout perdu dans une partie de poker. Elle était devenue la servante d'un étranger. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, on lui avait aussi donné une chance d'avoir quelque chose de mieux que ce qu'elle avait eu depuis des années. Le lendemain matin, Trent l'attendait sur la véranda de la maison principale avec une pile de registres qui semblait avoir traversé une guerre. Des papiers étaient glissés entre les pages, des notes étaient griffonnées dans les marges, et les calculs étaient si embrouillés que Zelda sentit un mal de tête poindre rien qu'en les regardant. « C'est ça le désordre? » demanda-t-elle. « C'est ça, le désordre, » confirma Trent, l'air penaud. « Je me débrouille bien avec le bétail et les chevaux, mais les chiffres n'ont jamais été mon point fort. » Zelda retroussa ses manches. « Eh bien, voyons ce que nous pouvons faire. » Ils travaillèrent ensemble toute la matinée. Trent expliquait les diverses transactions et affaires, pendant que Zelda triait le chaos et commençait à l'organiser en quelque chose de compréhensible. Elle découvrit rapidement que le ranch était en fait plus rentable que Trent ne le réalisait. Il avait sous-facturé son bétail et surpayé ses fournitures parce qu'il ne savait pas négocier ou suivre correctement les prix du marché. « Vous vous faites voler à l'aveuglette, » lui dit-elle sans détour vers midi, en montrant une série de factures d'un fournisseur de San Antonio. « Ces prix sont au moins 30% plus élevés qu'ils ne devraient l'être. » Trent se pencha par-dessus son épaule pour regarder, assez près pour qu'elle puisse sentir le cuir,
Et la sauge est quelque chose d'unique à lui. Son pouce s'accéléra traîtreusement. Comment savez-vous ça? Demanda-t-il. Mon père était marchand avant de mourir, expliqua Zelda, essayant de se concentrer sur les chiffres et non sur la proximité de Trent. J'ai grandi au milieu des factures et des négociations de prix. Ce fournisseur profite de vous parce que vous n'y connaissez rien. Pouvez-vous y remédier? Je peux faire mieux que ça. Je peux vous trouver de meilleurs fournisseurs et négocier des contrats qui vous feront économiser des milliers de dollars. Elle tourna la tête pour le regarder et trouva son visage à quelques centimètres du sien. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis Trent s'éclaircit la gorge et recula. Ce serait bien, ce serait très bien. Les jours commencèrent à se fondre dans un rythme que Zelda trouvait étonnamment agréable. Warhol est de ses matinées à travailler sur les comptes du ranch, transformant lentement le désordre chaotique en registre organisé et précis. Ses après-midi étaient consacrés à l'apprentissage d'autres aspects de la vie du ranch. Maria lui apprit à cuisiner de vrais repas pour l'équipe. Un des employés du ranch, un homme plus âgé nommé Pete, lui apprit à attraper au lasso et à marquer le bétail. Et Trent lui-même lui apprit à monter à cheval mieux qu'elle ne l'avait jamais fait, en commençant par des juments douces et en passant progressivement à des chevaux plus vifs. Vous avez une assiette naturelle, lui dit-il un après-midi, alors qu'elle guidait un hongre bail fougueux à travers une série de virages dans le corral. La plupart des gens se crispent quand un cheval s'agite, mais vous restez détendu. Le cheval le sent. Mon père disait que la peur est contagieuse, répondit Zelda, amenant le hongre à un arrêt en douceur. Mais la confiance aussi. Homme intelligent. Oh, votre père, il l'était. Zelda descendit de cheval et tapota l'encolure du hongre. Il est mort quand j'avais 19 ans, tué dans un vol à son magasin. Je suis désolé, dit Trent, et la sincérité dans sa voix lui serra la gorge. C'était il y a longtemps. Elle lui tendit les rênes. Et vos parents, vous avez mentionné que votre père est mort, mais qu'en est-il de votre mère? L'expression de Trent se crispa. Elle est décédée quand j'avais 15 ans. La même épidémie de choléra qui a emporté ma sœur des années plus tard. Après la mort de mon père l'année dernière, j'étais seul à essayer de faire tourner cet endroit. Vous avez bien réussi, dit doucement Zelda. Votre père serait fier. Quelque chose de chaleureux scintilla dans les yeux de Trent. Merci, cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, Zelda s'installa dans la vie du ranch d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le travail était dur, mais il était honnête. Et pour la première fois depuis la mort de son père, elle avait l'impression d'appartenir à un endroit. Les employés du ranch l'acceptèrent après qu'elle eut prouvé qu'elle était prête à travailler aussi dur qu'eux. Maria devint comme une mère pour elle, lui apprenant des recettes de famille et lui racontant des histoires sur l'enfance de Trent qui le faisaient rougir quand Zelda les évoquait plus tard. Et Trent lui-même était devenu quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir. Ils travaillaient ensemble tous les jours, leur méfiance initiale laissant place à une camaraderie facile. Il la faisait rire avec des observations sèches sur les acheteurs de bétail qui essayaient de le tromper. Elle le faisait rire en lisant à voix haute les entrées les plus ridicules de ses anciens registres. Ils se disputaient surtout de la meilleure façon de débourrer un cheval à la question de savoir si les biscuits étaient meilleurs avec du beurre ou du miel. Et d'une manière ou d'une autre, ces disputes ne semblaient jamais hostiles, seulement énergisantes. Mais il y avait aussi d'autres moments. Des moments plus calmes qui faisaient battre son cœur et lui coupaient le souffle. La façon dont sa main frôlait la sienne quand il lui passait une tasse de café. La façon dont il la regardait parfois quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Son expression douce et presque interrogatrice. La façon dont son estomac se retournait chaque fois qu'il lui souriait. Vraiment souriait. Pas le sourire social poli qu'il donnait à tout le monde, mais celui authentique qui plissait les coins de ses yeux. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Zelda le réalisa un soir en regardant le coucher de soleil depuis le porche de sa cabane. Washwell tombait amoureuse, éperdument et rapidement. Et ce, sans la permission de son esprit logique. Son esprit lui rappelait sans cesse qu'elle était son employée, sa débitrice, et que tout sentiment entre eux était terriblement compliqué. Mais son cœur, semblait-il, ne se souciait pas des complications. C'était un samedi soir de fin septembre, environ 4 mois après son arrivée au ranch. En Jamon, dans le range, que tout changea.
Trent était allé en ville plus tôt dans la journée pour rencontrer un acheteur de bétail potentiel. Il revint juste au coucher du soleil, l'air troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Zelda, le rejoignant à l'écurie où il décellait son cheval. « L'acheteur s'est désisté, » dit Trent, sa voix tendue par la frustration. « Il a dit qu'il avait trouvé du bétail moins cher au Nouveau-Mexique. J'avais besoin de cette vente, Zelda. Sans elle, nous allons avoir du mal à payer les salaires le mois prochain. » L'esprit de Zelda s'emballa. Elle gérait les finances du ranch depuis des mois maintenant, et elle connaissait chaque dollar qui entrait et sortait. Et si nous vendions certains des chevaux à la place? Les 3 ans sont assez dressés pour atteindre de bons prix, et vous avez un acheteur à Dallas qui veut vous en acheter depuis des mois. Ces chevaux ne sont pas prêts, dit Trent en secouant la tête. Ils ont besoin d'au moins 1 mois d'entraînement supplémentaire. Alors nous les entraînerons plus durement, dit Zelda fermement. Je vais aider. Nous pouvons les préparer en 3 semaines si nous travaillons ensemble. Trent la regarda un long moment et quelque chose changea dans son expression. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Les finances sont votre travail, pas l'entraînement des chevaux. Je fais partie de ce ranch maintenant, dit Zelda. Vos problèmes sont mes problèmes. Zelda. La façon dont il prononça son nom la fit frissonner. Il s'approcha et soudain, l'écurie parut très petite. Savez-vous à quoi je pense quand je suis censé me concentrer sur le travail? Sa bouche devint sèche. À vous, dit-il simplement. Je pense à la façon dont vous riez de mes terribles blagues, à la façon dont vous vous mordillez la lèvre quand vous vous concentrez sur les registres, à votre apparence le matin avec vos cheveux détachés avant de les relever. Il tendit lentement la main, lui laissant le temps de reculer, et glissa une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Je pense à ce que ce serait de vous embrasser. Trent, murmura Zelda. Mais elle ne savait pas si c'était une protestation ou une supplique. Dites-moi d'arrêter, dit-il la voix rauque. Dites-moi que c'est une terrible idée, que je suis votre employeur et que vous me devez une dette et que tout cela est complètement déplacé. C'est une terrible idée, acquiesça Zelda. Totalement inappropriée. Alors je devrais arrêter. Je n'ai pas dit ça. Il l'embrassa alors, doucement et timidement au début, comme s'il s'attendait à ce qu'elle le repousse. Mais Zelda n'avait aucune intention de le repousser. Elle avait attendu cela, désiré cela, depuis plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Elle lui rendit son baiser avec tout le désir refoulé des 4 derniers mois. Ses mains se crispèrent sur sa chemise, ses bras l'enlaçant à la taille pour la rapprocher. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Trent posa son front contre le sien. « C'était encore mieux que ce que j'imaginais, » dit-il. « Vous l'imaginiez » demanda Zelda, incapable de retenir un sourire. « Environ 1 millier de fois. » Il recula pour la regarder, son expression sérieuse. « Je sais que la situation entre nous est compliquée. Je sais que vous êtes ici à cause d'une dette et que cela rend le pouvoir entre nous inégal. Mais Zelda, je tiens à vous. Pas comme une employée, pas comme quelqu'un qui travaille pour moi, mais comme une femme dont je suis en train de tomber amoureux. Et si vous ne ressentez pas la même chose, si vous voulez que je prenne mes distances et que les choses restent professionnelles, je le ferai, je vous le promets. Mais je devais vous le dire. Je devais vous le faire savoir. Amour, il avait dit amour. Le cœur de Zelda avait l'impression qu'il allait éclater. Vous avez raison, la situation est compliquée, dit-elle lentement. Mais je mentirais si je disais que je ne ressens pas la même chose. J'ai essayé de ne pas le faire, de me convaincre que ce n'était que de la gratitude ou de la proximité ou n'importe quoi d'autre que ce que c'est réellement. Mais Trent, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous. Le sourire qui se répandit sur son visage fut comme le soleil perçant les nuages. Il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, et Zelda se fondit en lui, dans la chaleur solide de son corps et la tendresse de son contact. « Votre dette, » dit-il quand ils reprirent enfin leur souffle. « Considérez-la comme payée. À partir de maintenant, vous ne me devez plus rien. »« Quoi? Non. » Zelda secoua fermement la tête. « Je ne veux pas que vous effaciez ma dette parce que nous sommes impliqués sentimentalement. Ce n'est pas juste. »« Zelda, vous m'avez fait économiser 10 fois ce que vous me deviez au cours des 4 derniers mois. Les contrats que vous avez négociés, le gaspillage que vous avez réduit, l'organisation que vous avez apportée aux finances.
Ces ranch est plus rentable maintenant qu'il ne l'a été en 5 ans. Vous avez plus que mérité votre liberté. Alors payez-moi un salaire équitable, insiste Zelda. Payez-moi ce que vaut une comptable et laissez-moi rembourser la dette correctement. Je veux que ce soit égal entre nous, Trent. Je veux savoir que tout ce qui se passe entre nous est parce que nous le choisissons tous les deux, pas à cause d'une obligation ou d'une dette. Il étudia son visage et elle put voir le respect grandir dans ses yeux. D'accord, accepta-t-il. Nous ferons à votre façon. Salaire équitable, comptabilité en règle de la dette. Mais Zelda, je veux que vous sachiez que vous êtes libre de partir quand vous le voulez. Si jamais vous voulez partir, je ne vous arrêterai pas. Et si je ne veux pas partir? Demanda-t-elle doucement. Et si je veux rester? Pas à cause de la dette, mais parce que je suis heureuse ici. Alors je dirais que je suis l'homme le plus chanceux du Texas. Ils entraînèrent ces chevaux ensemble au cours des 3 semaines suivantes, travaillant de l'aube jusqu'à bien après la tombée de la nuit. C'était un travail épuisant, sale, parfois dangereux, mais Zelda en aima chaque minute. Elle aimait regarder Trent travailler avec les animaux, sa patience et son habileté évidente dans chaque mouvement. Elle aimait la façon dont il lui enseignait, jamais condescendant ou impatient, toujours encourageant. Et elle aimait la façon dont ils se déplaçaient ensemble, anticipant les besoins de l'autre, travaillant comme une équipe sans faille. Les chevaux se vendirent encore plus cher qu'ils ne l'avaient espéré. Assez pour non seulement couvrir les salaires, mais aussi pour investir dans des reproducteurs qui amélioreraient le troupeau du ranch pour les années à venir. L'acheteur de Dallas fut si impressionné par la qualité des animaux qu'il passa une commande anticipée pour 6 autres chevaux à livrer au printemps suivant. On l'a fait. Why dit Trent alors qu'il regardait les hommes de l'acheteur charger le dernier cheval sur le wagon de transport. Il attrapa Zelda par la taille et la fit tourner en cercle, tous deux riant. Vous êtes une femme brillante, merveilleuse. On l'a vraiment fait. Quand il la reposa, ils souriaient tous les deux comme des idiots, et Zelda se fichait de qui regardait quand elle l'attira vers elle pour un baiser. Leur relation s'approfondit à mesure que l'automne laissait place à l'hiver. Osher, il prenait soin de rester professionnel devant les employés du ranch, mais tout le monde savait que quelque chose avait changé entre eux. Maria le savait certainement. Elle commença à faire des commentaires suggestifs sur le fait qu'il serait agréable d'avoir un mariage au ranch et que la maison principale était bien trop grande pour une seule personne. Elle n'est pas subtile. N'est-ce pas? Dit Zelda un soir alors qu'elle et Trent étaient assis sur la véranda de la maison principale à regarder les étoiles apparaître. Aussi subtile qu'une débandade de bétail, acquiesça Trent. Il avait son bras autour de ses épaules et elle était blottie contre lui, une couverture enroulée autour d'eux contre le froid de décembre. Est-ce que ça vous dérange, les commentaires? Je veux dire... Non, dit Zelda honnêtement. Est-ce que ça devrait? Je ne sais pas. Certaines femmes pourraient penser que c'est trop rapide, trop présomptueux. Zelda pencha la tête pour le regarder. Et vous, qu'en pensez-vous? Trent resta silencieux un moment, sa main frottant distraitement son bras. Je pense que j'ai su la nuit où nous avons joué au poker que vous alliez changer ma vie. Je pense que je vous ai cherché toute ma vie sans le savoir. Et je pense que quand on sait que quelque chose est juste, la vitesse n'a pas d'importance. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Demanda Zelda, son cœur commençant à battre la chamade. Je dis que je vous aime, dit Trent, se tournant complètement vers elle. Je dis que je veux me réveiller à côté de vous chaque matin et m'endormir à côté de vous chaque soir. Je dis que je veux construire une vie avec vous, élever une famille avec vous, vieillir avec vous. Il prit sa main dans la sienne. Je dis que je n'ai pas encore de bague et que c'est probablement la demande en mariage la moins romantique de l'histoire. Mais Zelda Calloway, voulez-vous m'épouser? Des larmes coulaient sur le visage de Zelda, mais elle souriait si fort que ses joues lui faisaient mal. Oui, dit-elle. Oui, absolument, oui, dit-elle. Il l'embrassa alors, un baiser profond, doux et plein de promesses. Et Zelda sut avec une certitude absolue que c'était exactement là où elle était censée être. Ils se marièrent par un matin frais de janvier en 1879, dans la petite église de San Antonio. Maria, Pete et tous les employés du ranch étaient présents. Zelda portait une robe de couleur crème que Maria l'avait aidé à confectionner, avec de la dentelle au col et aux poignets. Trent portait son plus beau costume, ses cheveux enfin domptés pour une fois, et il était si beau que Zelda eut le souffle coupé en le voyant l'attendre à l'hôtel.
La cérémonie fut simple mais sincère. Quand le prêtre les déclara mari et femme et que Trent l'embrassa devant tout le monde, Zelda se sentit la femme la plus chanceuse du monde. La fête qui suivit eut lieu au ranch, avec assez de nourriture, de musique et de danse pour durer jusque tard dans la nuit. À un moment donné, Trent éloigna Zelda des festivités, la conduisant vers l'écurie. Où allons-nous demanda-t-elle en riant alors qu'il l'attirait. J'ai quelque chose pour vous, dit-il. Un cadeau de mariage. Il ouvrit la porte de l'écurie et la mena à un box tout au fond. À l'intérieur se trouvait le plus beau cheval que Zelda ait jamais vu. Un étalon noir avec une étoile blanche sur le front, puissant, magnifique et étrangement familier. Trent, souffla-t-elle. Est-ce que c'est Tonnerre? C'est lui, confirma-t-il. Vous l'avez gagné à la loyale cette nuit-là au saloon, même si j'ai gagné la main. Vous avez tout risqué sur cette partie, et j'ai toujours eu l'impression de vous avoir pris quelque chose que vous aviez mérité. Alors, il est à vous maintenant, vraiment à vous. Zelda fixa le cheval, puis son mari submergé par l'ampleur du geste. Tonnerre valait une fortune, mais plus que ça, il était un symbole de tout ce que Trent appréciait, et il le lui donnait. Je ne peux pas accepter ça, dit-elle. Il représente trop pour vous. Vous représentez plus, dit simplement Trent. Il passa ses bras autour d'elle par derrière, posant son menton sur son épaule. De plus, je pensais à ce que vous avez dit cette nuit-là, que vous aviez gagné plus que le cheval. Et c'est vrai, Zelda, vous avez gagné bien plus que ça. Qu'est-ce que j'ai gagné? Demanda-t-elle, bien qu'elle pensât connaître la réponse. Moi, dit-il, vous avez gagné mon respect, mon admiration et finalement mon cœur. Vous avez gagné un foyer, une famille et un avenir. Vous avez gagné tout ce que j'ai à donner. Il la fit tourner dans ses bras pour lui faire face. Tout comme j'ai tout gagné quand vous avez dit oui pour m'épouser. Elle l'embrassa alors là, dans l'écurie, sous le regard de Tonnerre. Et ce baiser ressemblait à une promesse. La promesse de tous les jours à venir, de toutes les aventures qu'ils partageraient, de tout l'amour qu'ils construiraient ensemble. Leur première année de mariage fut à la fois merveilleuse et difficile. Et Zelda se jeta avec encore plus de dévouement dans la gestion des affaires du ranch. Et sous sa direction, le ranch Carson devint l'une des exploitations les plus prospères de la région. Elle négocia des contrats que d'autres éleveurs enviaient et déjoua plusieurs tentatives de fournisseurs peu scrupuleux de les surfacturer. Trent l'appelait son arme secrète et elle sentait qu'il ne plaisantait qu'à moitié. Mais ils apprirent aussi les aspects plus difficiles du partenariat. Ils eurent leur première vraie dispute en mars sur l'opportunité d'investir dans des reproducteurs coûteux ou d'économiser l'argent comme coussin contre les mauvaises saisons. Zelda voulait être prudente. Trent voulait prendre le risque. Ils se disputèrent pendant 2 jours, tous deux têtus, tous deux convaincus d'avoir raison. Finalement, ils firent un compromis, achetant la moitié des reproducteurs que Trent voulait, tout en gardant la moitié des économies que Zelda jugeait nécessaires. Ce fut une bonne leçon de mariage, réfléchit Zelda plus tard. Aucun d'eux n'avait obtenu exactement ce qu'ils voulaient, mais ils avaient tous deux été entendus et respectés. Les reproducteurs se révélèrent être un bon investissement. Au printemps suivant, ils avaient plusieurs poulains qui montraient un potentiel énorme, et les acheteurs de bétail faisaient déjà des offres pour eux sans même les avoir vus, se basant uniquement sur leur lignée. Vous aviez raison. Vous admit Zelda un soir alors qu'il regardait les poulains jouer dans le pré. Nous avions toutes les deux raison, corrigea Trent en la serrant contre lui. C'est l'avantage d'être une équipe. En juillet 1880, Zelda découvrit qu'elle était enceinte. Elle l'annonça à Trent un soir au dîner, juste tous les deux à la grande table de la maison principale, qui ne semblait plus trop grande car il la remplissait d'amour et de rires. « Vous êtes sûr? » demanda-t-il, les yeux écarquillés. « Aussi sûr que je peux l'être sans la confirmation d'un médecin, » dit Zelda, observant attentivement son visage. Ils avaient parlé d'enfants, mais en parler et faire face à la réalité étaient 2 choses différentes. « Êtes-vous heureux? » « Heureux? » Trent se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. Il traversa la table et la prit dans ses bras. « Zelda, je suis aux anges. Je suis plus que heureux. Je vais être père. » Il recula pour la regarder. Ses mains douces sur ses épaules. « Vous allez être mère. Nous allons être parents. »« Oui, nous allons l'être, » acquiesça Zelda. Et soudain, tout cela sembla très réel, légèrement terrifiant et absolument parfait.
La grossesse ne fut pas facile. Zelda fut malade pendant la plupart des 3 premiers mois, capable à peine de garder quoi que ce soit. Trent s'inquiétait constamment pour elle, lui apportant des biscuits salés et du thé au gingembre, et lui frottant le dos quand la nausée devenait trop forte. Maria s'installa dans l'une des chambres d'amis pour pouvoir aider à prendre soin de Zelda. Et la femme de ranch habituellement dure devint douce et maternelle, préparant des plats spéciaux et s'occupant de Zelda comme si elle était en verre. Je ne suis pas une invalide, protesta Zelda un après-midi, alors que Trent et Maria insistaient pour qu'elle se repose au lieu de travailler sur les comptes. Non, mais vous portez une précieuse cargaison, dit fermement Maria. Les comptes peuvent attendre. Vous devez prendre soin de vous et de ce bébé. Au fil des mois et à mesure que le ventre de Zelda s'arrondissait, elle dut admettre qu'ils avaient peut-être raison. Elle se fatiguait plus facilement, et ses chevilles enflaient si elle restait debout trop longtemps, mais elle ressentait aussi un profond sentiment de paix et de but. Elle créait une vie ou une nouvelle personne qui serait une partie d'elle et de Trent, et l'émerveillement de cela ne s'estompa jamais. Trent fut incroyablement tendre avec elle pendant ces mois. Il parlait à son ventre la nuit, racontant à leur enfant à naître des histoires sur le ranch et des promesses sur l'avenir. Il construisit un berceau de ses propres mains, le ponçant jusqu'à ce qu'il soit lisse comme de la soie. Et il ne se plaignit jamais quand elle le réveillait à des heures indues, parce qu'elle avait besoin de cornichons, ne trouvait pas de position confortable ou voulait simplement qu'il la tienne dans ses bras. « Je vous aime », lui dit-elle une nuit de février 1881, alors qu'ils étaient au lit, sa main posée sur son ventre très arrondi. « Je vous aime tellement que ça me fait peur parfois. » « Je connais ce sentiment, » dit doucement Trent. « Parfois, hey, je vous regarde et je n'arrive pas à croire que c'est ma vie, que vous êtes ma femme, que nous sommes sur le point d'avoir un bébé. C'est trop beau pour être vrai. » « C'est vrai, » l'assura Zelda. « C'est notre vie. Nous l'avons mérité. » Leur fils naquit par une chaude soirée de mars, arrivant en trombe après des heures de travail difficiles. Trent resta avec Zelda toute la temps, malgré l'insistance de la sage-femme pour que les hommes attendent ailleurs. Il lui tint la main, lui murmura des encouragements et la laissa serrer sa main assez fort pour y laisser des bleus. Quand le bébé sortit enfin, hurlant, le visage rouge et parfait, la sage-femme le nettoya et le plaça dans les bras de Zelda. Elle baissa les yeux sur son fils, sur ses doigts minuscules et sa tignasse de cheveux noirs si semblable à ceux de Trent, et sentit son cœur s'élargir d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Bonjour, murmura-t-elle. « Bonjour, petit. Nous t'attendions. » Trent pleurait, réalisa-t-elle, des larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait leur fils. « Il est parfait, » dit-il d'une voix rauque. Zelda, il était absolument parfait. Ils le nommèrent Thomas, d'après le père de Trent, avec le deuxième prénom de James, d'après le père de Zelda. Thomas James Carson, et il était le bébé le plus aimé de tout le Texas. Les premiers mois de la parentalité furent épuisants. Thomas était un bébé difficile qui ne dormait pas bien et semblait préférer être constamment dans les bras. Zelda et Trent se relayaient pour le promener la nuit, arpentant le sol en chantant des berceuses et en faisant des bruits de chuchotement. Ils étaient tous deux perpétuellement fatigués, fonctionnant sur quelques heures de sommeil volées ici et de là. Mais même dans l'épuisement, il y avait de la joie. La première fois que Thomas sourit à Zelda, elle fondit en larmes. La première fois qu'il tendit la main vers Trent, attrapant le doigt de son père dans son petit poing, Trent regarda Zelda avec un tel émerveillement qu'elle tomba amoureuse de lui à nouveau. Ils découvrirent la parentalité ensemble, apprenant au fur et à mesure. Zelda continua de gérer les finances du ranch, maintenant depuis la maison avec Thomas dans un panier à côté de son bureau. Trent réduisit certains de ses voyages plus longs, ne voulant pas être loin de sa famille trop longtemps. Mais ils devinrent experts pour travailler ensemble pendant que l'un d'eux tenait le bébé, se passant Thomas d'avant en arrière selon les besoins. « Nous formons une bonne équipe », observa Trent un après-midi, alors qu'il réussissait à examiner un contrat, nourrir Thomas et régler un différend entre deux employés de ranch, le tout en l'espace d'une heure. « La meilleure équipe », acquiesça Zelda, faisant rebondir Thomas sur sa hanche. Bien que, pour être honnête, j'ai hâte qu'il fasse ses nuits. Cela finit par arriver, bien que cela prit plus de temps que l'un ou l'autre ne l'aurait souhaité. Mais au moment où Thomas eut 1 an, il s'était installé dans une routine qui convenait à toute la famille.
C'était un enfant brillant et curieux, toujours en train de toucher à tout, et Zelda pouvait déjà voir à la fois son entêtement et la détermination de Trent dans sa personnalité. Nous allons avoir des ennuis quand il sera plus grand, dit-elle un soir. Et en regardant Thomas essayer avec détermination de se hisser sur les meubles malgré ses chutes répétées, nous allons avoir de gros ennuis, acquiesça Trent, mais il souriait. Mais nous nous en sortirons. Nous pouvons tout gérer tant que nous sommes ensemble. Le ranch continua de prospérer au cours des années suivantes. La réputation de la qualité des chevaux et du bétail des Carson se répandit, et ils avaient des acheteurs venant d'aussi loin que la Californie. La gestion financière de Zelda signifiait qu'il traversait les inévitables mauvaises saisons sans catastrophe, et l'habileté de Trent avec les animaux signifiait que leur bétail était toujours en demande. Ils ajoutèrent plus de terres au ranch, élargissant leur exploitation. Ils construisirent une nouvelle grange et embauchèrent plus d'employés. Ils devinrent des piliers de la communauté de San Antonio, connus pour leur honnêteté et leur générosité. Lorsqu'il y eut une sécheresse et que de nombreux petits éleveurs eurent des difficultés, Trent et Zelda offrirent emploi et soutien sans hésitation. Quand l'Église eut besoin d'un nouveau toit, ils firent donc des fonds. Quand une veuve avait besoin d'aide, ils étaient là. Ton père serait fier de l'homme que tu es devenu, dit Zelda à Trent un soir alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis leur véranda, Thomas jouant à leurs pieds. Nos pères seraient tous les deux fiers. Et corrigé à Trent. Regarde ce que nous avons construit ensemble, Zelda. Pas seulement le ranch, mais toute notre vie, notre famille. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. Nous l'avons fait ensemble, dit Zelda, faisant écho à ses paroles d'années auparavant. C'est ça le mariage, un partenariat. Au printemps de 1884, Zelda découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Cette fois, la grossesse fut plus facile, peut-être parce qu'elle savait à quoi s'attendre. Elle ne fut pas aussi malade, et bien qu'elle se fatiguât encore facilement, elle se sentait plus confiante dans sa capacité à gérer à la fois la grossesse et ses responsabilités. Leur fille naquit en novembre, arrivant rapidement et sans le drame de la naissance de Thomas. Elle avait les cheveux auburn et les yeux verts de Zelda, et dès l'instant où elle entra dans le monde, elle enroula son père autour de son petit doigt. Ils la nommèrent Rose. Il est d'après la sœur de Trent, et elle était aussi différente de Thomas que possible. Là où il avait été difficile, elle était calme. Là où il avait résisté au sommeil, elle somnolait paisiblement. C'était un bébé facile, et Zelda en était reconnaissante car Thomas, maintenant âgé de 3 ans, nécessitait une surveillance constante pour l'empêcher de grimper partout ou d'essayer de monter des chevaux bien trop grands pour lui. Il n'a peur de rien, dit Trent un après-midi, en faisant descendre Thomas d'une clôture qu'il avait escaladée. Il tient ça de toi, souligna Zelda. Je crois me souvenir que quelqu'un m'a raconté comment tu as essayé de dompter un Mustang sauvage quand tu avais 7 ans. C'est différent, j'étais presque un adulte. Tu avais 7 ans? Comme je l'ai dit, presque un adulte. Zelda se contenta de rire et de faire rebondir Rose dans ses bras, regardant son mari se battre pour de faux avec leur fils. C'était sa vie maintenant. Et c'était si loin de cette nuit désespérée dans le saloon où elle avait tout misé sur une main de cartes. Elle avait pensé qu'elle jouait pour de l'argent, pour sa survie, mais en réalité, elle jouait pour ça, pour tout ce qu'elle avait toujours voulu sans le savoir. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Trent trouva Zelda au bureau en train d'examiner les rapports trimestriels. Il s'appuya contre le cadre de la porte, la regardant travailler avec cette expression douce qu'il avait parfois quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. « Quoi? » demanda-t-elle en levant les yeux du registre. « Je pensais juste à la nuit où nous nous sommes rencontrés, » dit Trent en traversant la pièce pour s'asseoir sur le bord de son bureau. « À la façon dont tu es entré dans ce saloon et a changé mon monde entier. » « Je suis entré et j'ai tout perdu, » corrigea Zelda. « Vraiment? » Trent tendit la main et prit la sienne. « Parce que de mon point de vue, il semble que tu aies tout gagné. Un foyer, une famille, un partenariat, l'amour. » Zelda posa son stylo et se leva, se plaçant entre ses genoux. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit cette nuit-là après que j'ai posé mes cartes? » « J'ai dit beaucoup de choses cette nuit-là. Tu as dit que j'avais gagné plus que le cheval. » Zelda passa ses bras autour de son cou. « Tu avais raison, j'ai gagné tellement plus. Je t'ai gagné, toi. J'ai gagné cette vie. »
J'ai gagné tous les rêves que je ne m'étais jamais permis d'avoir parce que je pensais qu'ils étaient impossibles. Pas impossible, dit Trent en la serrant contre lui. Juste en attente du bon moment, de la bonne main de cartes. Du bon pari, acquiesça Zelda. Il l'embrassa alors, lentement et doucement, et même après des années de mariage, cela faisait encore battre son cœur. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. Merci, dit-il doucement. Pourquoi? Pour avoir pris une chance cette nuit-là, pour être venu au ranch, pour être resté, pour avoir construit cette vie avec moi, pour m'avoir donné Thomas et Rose et tout le reste, pour être exactement qui tu es. Il recula pour la regarder. Je sais que ça a commencé comme une dette, mais Zelda, tu m'as donné bien plus que je ne pourrai jamais te rembourser. Alors je suppose que nous sommes quittes, dit Zelda, ses yeux brillants de larmes. Parce que tu m'as donné la même chose. Les années continuèrent de passer dans un tourbillon d'activité et d'amour. Thomas devint un garçon confiant qui montait à cheval presque aussi bien que son père à l'âge de 7 ans. Il avait hérité du don de Trent pour les chevaux et de l'esprit vif de Zelda pour les chiffres. Rose était plus calme, mais tout aussi déterminée. Et elle montra un talent précoce pour le dessin qui la conduisit à passer des heures à esquisser les animaux du ranch et le paysage. En 1887, Zelda donna naissance à des jumeaux, 2 garçons qu'ils nommèrent Matthew et Mark. La grossesse avait été difficile et la naissance fut critique pendant un moment. Assez effrayante pour que Trent ait arpenté le couloir devant leur chambre jusqu'à ce que le médecin sorte et lui assure que Zelda et les 2 bébés étaient en bonne santé. 4 enfants, dit Trent ce soir-là, regardant les 2 petits bébés dormir dans leur berceau pendant que Zelda se reposait au lit. Nous avons 4 enfants, Zelda. Je sais, j'étais là, dit-elle fatiguée, mais elle souriait. Es-tu dépassé? Terrifié, admet-il. Mais aussi le plus heureux que j'ai jamais été. Les jumeaux étaient une poignée, comme le sont souvent les jumeaux. Ils étaient espiègles et aventureux, toujours en train de faire des bêtises. Ils apprirent à marcher tôt et utilisèrent immédiatement cette compétence pour échapper à toute tentative de les contenir. À l'âge de 2 ans, Zelda était convaincue qu'ils l'avaient vieilli de 10 ans. Mais ils apportèrent aussi une joie immense à la famille. Thomas et Rose adoraient leur jeune frère. Et les employés du ranch aidaient tous à surveiller les garçons lorsque leur penchant pour l'aventure devenait trop grand. Il faut tout un village, réfléchit Zelda. Mais heureusement, ils avaient construit un bon village. Le ranch continua de croître et de prospérer. Ils rachetèrent une propriété voisine lorsque le propriétaire prit sa retraite, ajoutant 1000 acres supplémentaires à leur possession. Ils commencèrent à élever des quarter horses en plus de leur exploitation bovine, et ces chevaux devinrent célèbres dans tout le sud-ouest pour leur vitesse et leur intelligence. Zelda avait depuis longtemps remboursé sa dette de poker initiale, mais elle continuait de gérer les finances et les affaires du ranch. Elle avait un œil vif pour les opportunités et un œil encore plus vif pour quiconque essayait de les tromper. Trent l'appelait sa plus féroce protectrice, et il n'avait pas tort. En 1891, alors que Thomas avait 10 ans et commençait à s'intéresser réellement aux opérations du ranch, Trent commença à lui apprendre à gérer le bétail et à travailler avec les employés. Zelda, quant à elle, commença à lui enseigner la comptabilité et les principes commerciaux. Ils voulaient que leurs enfants comprennent tous les aspects du ranch afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées plus tard. « Oh, tu penses qu'il voudra rester? » demanda Trent un soir, alors qu'il regardait Thomas travailler avec l'un des jeunes chevaux. « Où voudra-t-il partir et trouver sa propre voie? »« Je pense que nous l'élevons pour qu'il ait des choix, » dit Zelda. « Nous lui donnons les compétences pour réussir dans tout ce qu'il veut faire, et ensuite nous lui faisons confiance pour choisir judicieusement. Quand es-tu devenue si intelligente? Je t'ai épousée, n'est-ce pas? Cela montre un excellent jugement. » Trent rit et la serra contre lui, embrassant le sommet de sa tête. Ils se tenaient ensemble dans la lumière du soir, regardant leur fils travailler, et Zelda ressentit un profond sentiment de contentement. C'était pour cela qu'elle avait parié toutes ces années auparavant, même si elle ne le savait pas. Cette paix, cet amour, ce sentiment de but et d'appartenance. La partie de poker qui avait tout déclenché semblait remonter à une vie entière, comme quelque chose qui était arrivé à une autre personne.
Cette jeune femme désespérée qui était entrée dans un saloon sans rien sur elle semblait maintenant une étrangère. Zelda s'était transformée en quelqu'un de plus fort, de plus confiant, quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait ni les leçons qu'elle avait apprises. Elle apprit à ses enfants à jouer aux cartes, à calculer les probabilités, à lire les gens et les situations. Mais elle leur apprit aussi que les plus grands paris de la vie ne concernaient pas l'argent ou les possessions. Les plus grands paris concernaient la confiance, l'amour et la foi en soi et en les autres. Ta mère m'a gagné dans une partie de poker, dit Trent à Thomas un jour où le garçon demanda comment ils s'étaient rencontrés. Vraiment? Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Elle t'a gagné. Eh bien, techniquement, j'ai gagné la main, admet Trent. Mais avec le recul, je pense qu'elle a gagné tout ce qui comptait. Thomas réfléchit à cela. Est-ce que ça veut dire que je peux parier pour une femme quand je serai plus grand? Absolument pas, dit fermement Zelda en arrivant derrière eux. Tu courtiseras une gentille fille comme il se doit, et tu gagneras son cœur à l'ancienne. Mais vous n'avez pas fait ça, souligna Thomas avec la logique impeccable d'un enfant de 10 ans. Fais ce que je dis, pas ce que j'ai fait, dit Zelda. Mais elle souriait. De plus, notre histoire est unique. La plupart des gens ne gagnent pas leur véritable amour dans une partie de poker. Savais-tu que papa était ton véritable amour quand tu l'as gagné? Demanda Thomas. Zelda jeta un coup d'œil à Trent, qui la regardait avec cette expression douce qu'elle aimait. Non, dit-elle honnêtement. Je ne savais rien, sauf que j'avais des ennuis et que j'essayais de survivre. Mais parfois, où les choses dont nous avons le plus besoin nous trouvent quand nous nous y attendons le moins. C'est déroutant, dit Thomas. L'amour est souvent déroutant, dit Trent à son fils, mais il en vaut toujours la peine. En 1895, alors que Rose avait 11 ans, elle annonça qu'elle voulait aller à l'école à San Antonio pour étudier l'art. Ce fut une décision difficile pour Zelda et Trent. Ils avaient instruit leurs enfants à la maison, Zelda enseignant la littérature et les mathématiques, tandis que Trent s'occupait de l'histoire et des sciences. Le ranch avait été tout leur monde, mais Rose avait du talent, un vrai talent, et elle méritait la chance de le développer correctement. Nous la laissons partir, dit Zelda, même si son cœur se brisait à cette pensée. Nous lui donnons des ailes et nous espérons qu'elle nous reviendra. Rose partit, vivant avec une famille respectable en ville pendant l'année scolaire et rentrant à la maison tous les week-ends et tout l'été. Elle s'épanouit dans ce nouvel environnement, son art s'améliorant de façon spectaculaire sous une instruction appropriée, et elle revenait à chaque occasion, car le ranch était toujours sa maison et sa famille était toujours son cœur. Les jumeaux devinrent de jeunes hommes robustes, tous deux plus grands que leur père à l'âge de 16 ans. Matthew voulait être vétérinaire, fasciné par la médecine et la guérison des animaux. Mark voulait être éleveur comme son père, montrant déjà un don naturel pour la gestion des terres et du bétail. On a bien réussi, dit Trent un soir de 1899, alors qu'ils étaient assis sur leur véranda à regarder le coucher du soleil. Et c'était devenu leur rituel au fil des ans, ce moment de calme ensemble à la fin de chaque journée. Thomas avait maintenant 20 ans, travaillait à plein temps au ranch et courtisait une gentérophile de la ville. Rose avait 15 ans et s'épanouissait dans ses études. Les jumeaux avaient 12 ans et faisaient encore des bêtises, mais c'étaient de bons garçons au fond. Oui, on a réussi, acquiesça Zelda, se penchant contre son mari. Ils étaient tous les deux dans la quarantaine maintenant, plus jeunes, mais pas encore vieux. Trent avait des cheveux gris aux tempes et des rides autour des yeux. Zelda avait des fils d'argent dans ses cheveux auburn et des mains rendues rudes par des années de travail. Mais quand ils se regardaient, ils voyaient encore les personnes qu'ils avaient été cette nuit-là dans le saloon, quand tout avait changé. « Tu le regrettes parfois ?» demanda doucement Trent. « La partie de poker, je veux dire. La façon dont nous avons commencé. »« Jamais, » dit fermement Zelda. « Pas un seul instant. Et toi? » « Mon seul regret est de ne pas t'avoir embrassé plus tôt. » Hasta Trent. « J'ai perdu 4 mois à être noble et professionnel alors que j'aurais pu t'embrasser. »« Tu te rattrapes maintenant, » l'assura Zelda. Et elle n'avait pas tort. Même après près de 20 ans de mariage, Trent l'embrassait encore chaque matin avant de partir au travail et chaque soir en rentrant. Il cherchait encore sa main quand il marchait.
Il la regardait encore comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Au printemps de 1901, Thomas épousa sa bien-aimée, une charmante jeune femme nommée Catherine, qui s'intégra parfaitement à la famille. Ils eurent un grand mariage au ranch avec la moitié de San Antonio présente. En regardant son fils promettre sa vie à une autre personne, Zelda pleura des larmes de joie et serra fort la main de Trent. « C'était nous, autrefois, » murmura-t-elle. « C'est toujours nous, » murmura Trent en retour. Chaque jour, Thomas et Catherine s'installèrent dans l'une des maisons de la propriété, un cottage que Trent avait construit pour eux comme cadeau de mariage. En moins d'1 an, ils donnèrent à Zelda et Trent leur premier petit enfant, une petite fille qu'ils nommèrent Zelda, comme sa grand-mère. En tenant son homonyme pour la première fois, Zelda fut submergée par l'émotion. Cette petite personne était le résultat du choix qu'elle avait fait toutes ces années auparavant. Si elle n'était pas entrée dans ce saloon, si elle ne s'était pas assise à cette table de poker, et si elle n'avait pas pris cet énorme pari, cet enfant n'existerait pas. Rien de tout cela n'existerait. « À quoi penses-tu » demanda Trent, la regardant bercer leur petite fille. « Je pense au destin, » dit Zelda, « à la façon dont une seule décision peut tout changer. Comment une seule nuit peut déclencher une chaîne d'événements qui mène à ça. » Elle leva les yeux vers lui. « Je pense à quel point je suis reconnaissante d'avoir été assez courageuse pour prendre cette chance. »« Je suis reconnaissant que tu y aies été assez courageuse aussi, » dit Trent. « Chaque jour où je me réveille, je suis reconnaissant. » Les années continuèrent de passer, apportant changement et croissance. Rose revint de ses études en tant qu'artiste accompli et ouvrit une galerie à San Antonio tout en gardant sa chambre au ranch. Matthew partit à l'école vétérinaire dans l'Est et le premier Carson à fréquenter l'université. Mark resta au ranch, travaillant aux côtés de son père et de son frère pour gérer l'exploitation en constante expansion. Les jumeaux tombèrent amoureux de 2 sœurs, ce qui amusa tout le monde, et se marièrent lors d'une double cérémonie qui fit parler tout le comté. D'autres petits-enfants arrivèrent, remplissant à nouveau le ranch du son des rires d'enfants. Zelda et Trent entrèrent dans la 50aine, puis dans la 60aine, leurs cheveux devenant gris, leurs mouvements plus lents, mais leur amour toujours aussi fort. Ils avaient bâti un empire ensemble, mais plus important encore, ils avaient bâti une famille et un héritage qui perdurerait longtemps après leur départ. Pour leur 30e anniversaire de mariage, Trent ramena Zelda au saloon où ils s'étaient rencontrés. Il avait un nouveau propriétaire maintenant, plus propre et plus respectable qu'en 1878, mais il était toujours reconnaissable. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Zelda, confuse. Trent la conduisit à la même table où ils avaient joué toutes ces années auparavant. Il lui tira une chaise, et quand elle s'assit, il s'assit en face d'elle et sortit un jeu de cartes. « Une dernière main, dit-il, pour le bon vieux temps. »« Pourquoi jouons-nous » demanda Zelda, amusée. « Que dirais-tu de ça ?» Trent fouilla dans sa poche et en sortit un acte de propriété. « Tout le ranch Carson. Oh, je parie tout sur une seule main de poker. »« Trent, c'est insensé. La moitié de ce ranch est à moi de toute façon. »« Je sais, mais je suis un joueur. » Il distribua les cartes avec une aisance pratiquée. « Tu suis ?» Zelda regarda ses cartes, puis son mari. Il avait 62 ans maintenant, avec plus de gris que de brun dans ses cheveux et de profondes rides gravées par des années de soleil et de rire. Mais ses yeux avaient toujours cette même couleur de whisky ambré. Et quand il la regardait, elle se sentait encore comme si elle avait 22 ans et prenait le plus grand pari de sa vie. « Je suis », dit-elle. Ils jouèrent la main lentement, la savourant. Zelda gagna avec un brelan, battant la double paire de Trent. Il posa ses cartes avec un soupir dramatique. « Je suis ruiné, » dit-il. « Tu as tout gagné. »« J'ai tout gagné il y a 30 ans, » corrigea Zelda en se levant et en contournant la table pour s'asseoir sur ses genoux. « Au diable les convenances. Je l'ai gagné la nuit où tu m'as regardé de l'autre côté de cette dalle et que tu n'as pas vu une femme désespérée, mais une adversaire digne de ce nom. Je l'ai gagné chaque jour après, quand tu m'as traité comme une égale. Je l'ai gagné quand tu m'as donné ton cœur. » Trent enroula ses bras autour d'elle, la serrant fort. « Tu sais ce que j'ai dit cette nuit-là, après la partie? Tu as dit beaucoup de choses. J'ai dit que tu avais gagné plus que ça ce soir-là. » Il recula pour la regarder. « Je ne parlais pas du cheval, Zelda. Je parlais de moi. Tu m'as gagné cette nuit-là.
et je suis à toi depuis. Je sais, dit doucement Zelda. Je l'ai toujours su. Ils s'embrassèrent ceux-là, dans le vieux saloon. Deux personnes qui avaient commencé comme des étrangers et étaient devenus tout l'un pour l'autre, et cela ressemblait à un retour aux sources. Le ranch continua de prospérer sous la direction de la génération suivante. Thomas se révéla aussi doué que son père pour diriger l'exploitation, et avec le sens des affaires de Catherine pour compléter ses connaissances en élevage, ils portèrent le ranch Carson vers de nouveaux sommets. Ils modernisèrent les opérations, introduisirent de nouvelles techniques d'élevage et s'étendirent sur de nouveaux marchés. Zelda et Trent prirent progressivement du recul, passant de la gestion active à des rôles de conseillers. Ils passaient leur journée à s'occuper des petits-enfants, dont l'âge allait des bébés aux adolescents. Zelda leur apprit à jouer au poker, à lire les gens, à penser stratégiquement. Trent leur apprit à monter à cheval, à respecter la terre et les animaux, à travailler dur et à être juste. Les soirs d'été, toute la famille se réunissait sur la grande véranda de la maison principale. 3 générations mangeant ensemble et partageant des histoires. Zelda regardait ses enfants et petits-enfants, les ranchs s'étendant autour d'eux, et ressentait un profond sentiment de paix. Raconte-nous comment toi et grand-père vous êtes rencontrés. Un des plus jeunes petits-enfants demandait invariablement. Et Zelda racontait l'histoire une fois de plus. L'histoire d'une femme entrant dans un saloon sans rien sur elle, d'une partie de poker qui a tout changé, d'un cowboy qui l'avait regardé et avait vu quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Alors grand-mère a gagné le cheval de grand-père, demandèrent les enfants. Elle a gagné bien plus que ça, ajoutait toujours Trent en serrant Zelda contre lui. Elle a gagné mon cœur. Durant l'hiver de 1912, alors que Zelda avait 66 ans et Trent 70, ils firent un voyage sur la côte, quelque chose dont ils avaient toujours parlé mais jamais fait. Ils passèrent une semaine dans un petit hôtel surplombant le golfe du Mexique, marchant sur la plage et regardant les vagues. « Tu te souviens de ce que tu as dit quand je t'ai demandé de m'épouser ?» demanda Trent un soir alors qu'ils étaient assis sur le sable à regarder le coucher du soleil. « Tu as demandé si c'était réel, dit Zelda. Si notre vie était réelle ou trop belle pour être vraie. Et tu as dit que c'était réel, que nous l'avions mérité. » Il prit sa main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Tu avais raison. Chaque jour de bonheur, chaque moment de joie, nous l'avons mérité en nous choisissant, en travaillant ensemble, en n'abandonnant jamais. Nous l'avons mérité, acquiesça Zelda. Et Trent, je referai tout. Chaque jour difficile, chaque défi, chaque moment de doute, je referai tout pour finir ici avec toi. Même la partie de poker, perdre tout et finir endetté envers un étranger? Surtout la partie de poker, dit fermement Zelda, parce que c'est la nuit où tout a commencé. C'est la nuit où je t'ai trouvé. Ils restèrent sur la côte quelques jours de plus, puis rentrèrent au ranch et à leur famille. La vie continua à son rythme. Les saisons passaient, les petits-enfants grandissaient, le ranch évoluait avec le temps. La santé de Trent commença à décliner en 1915. Rien de dramatique, juste l'usure lente d'un corps qui avait travaillé dur pendant 73 ans. Il se fatiguait plus facilement, se déplaçait plus lentement. Mais son esprit resta vif et son amour pour Zelda ne faiblit jamais. Par une soirée calme de mai de cette année-là, avec Zelda assise à côté de son lit, lui tenant de la main, Trent regarda sa femme et sourit. « Tu sais quelle est la meilleure main que j'ai jamais jouée? » demanda-t-il. Sa voix faible mais claire. « Laquelle? » demanda Zelda, bien que des larmes coulaient déjà sur son visage car elle savait pourquoi il demandait, savait ce qui allait arriver. « Celle où j'ai perdu contre toi. » Mais, dit Trent, « celle qui t'a fait entrer dans ma vie, c'était la meilleure main que j'ai jamais jouée, même si j'ai perdu. » « Tu n'as pas perdu, » insista Zelda, serrant sa main fermement. « Nous avons tous les deux gagné. »« Oui, nous avons gagné, » acquiesça Trent. « Nous avons tout gagné. » Il leva sa main libre, lui caressant la joue. « Je t'aime, Zelda Carson. Je t'ai aimé dès cette première nuit au saloon et je t'aimerai au-delà de cette vie. »« Je t'aime aussi, » murmura Zelda. « Mais toujours. » Trent ferma alors les yeux et avec sa famille rassemblée autour de lui, et Zelda lui tenant la main, il s'éteignit paisiblement, un homme qui avait vécu une vie pleine et aimé profondément. Le chagrin fut énorme, écrasant. Zelda avait perdu la moitié d'elle-même,
le partenaire qui avait rendu tout possible. Elle pleura profondément, entourée de ses enfants et petits-enfants qui la soutinrent quand elle pensait qu'elle allait se briser complètement. Mais même dans le chagrin, il y avait de la gratitude. Gratitude pour 36 ans de mariage, et pour 4 enfants et 11 petits-enfants, pour une vie construite ensemble par l'amour et le travail acharné. Gratitude pour chaque matin où ils s'étaient réveillés ensemble, chaque soir où ils avaient regardé le coucher du soleil, chaque moment qu'ils avaient partagé. Zelda vécut encore 7 ans après la mort de Trent, restant active dans la gestion du ranch et passant du temps avec sa famille grandissante. Elle apprit à ses arrière-petits-enfants à jouer au poker, transmettant les compétences qui avaient changé sa vie. Elle racontait des histoires sur Trent, gardant sa mémoire vivante pour les jeunes générations qui ne l'avaient pas connu aussi longtemps. Les soirs chauds, elle s'asseyait sur la véranda où elle et Trent avaient passé tant d'heures ensemble et elle sentait sa présence à ses côtés. Dans ces moments, il était facile de se souvenir de cette nuit lointaine dans le saloon, quand une jeune femme désespérée avait pris le plus grand pari de sa vie et avait gagné tout ce qu'elle n'avait jamais su souhaiter. Au printemps de 1922, Zelda mourut paisiblement dans son sommeil à l'âge de 76 ans. Ses enfants l'enterrèrent à côté de Trent dans le cimetière familial, sur une colline surplombant le ranch qu'ils avaient construit ensemble. Tout le comté vint rendre hommage à une femme qui était devenue une légende, non seulement pour son sens des affaires ou son habileté aux cartes, mais pour la façon dont elle avait aimé et avait été aimée. Le ranch Carson continua de prospérer sous la direction des générations suivantes, chacune ajoutant ses propres innovations tout en maintenant les valeurs fondamentales que Zelda et Trent avaient établies. L'histoire de leur rencontre devint une légende familiale, racontée et répétée à chaque nouvelle génération. Et à une place d'honneur dans la maison de ranch, accrochée au mur, se trouvait une carte à jouer encadrée, la Dame de cœur. En dessous, une petite plaque disait « En mémoire de la partie de poker qui a tout commencé, 1878 », parce que c'était ce que ça avait été, à la fin. Une partie de poker, un pari énorme, une nuit où une femme sans rien avait tout risqué et avait gagné plus qu'elle n'avait jamais rêvé. Elle avait gagné un partenariat, une famille, un héritage. Elle avait gagné un amour qui a duré au-delà d'une vie. Elle avait gagné son meilleur cheval cette nuit-là, c'est vrai. Mais plus important encore, elle avait gagné son respect, sa confiance, son cœur. Et en gagnant ces choses, elle avait gagné tout ce qui comptait. L'histoire se terminait là, dans ce petit cimetière familial sur une colline du Texas, où 2 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente reposaient côte à côte pour l'éternité. Mais l'amour qu'ils avaient construit, la famille qu'ils avaient créée, les leçons qu'ils avaient enseignées, continuèrent de génération en génération. La preuve que parfois, les plus grands paris mènent aux plus grandes récompenses.